Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Aujourd'hui, on est au 12e jour du défi J'arrête de râler et je vais vous parler du découragement. Découragement qui peut nous prendre à n'importe quel moment de ce défi et qui peut être peut-être un obstacle pour vous lancer tout simplement, ou qui peut être un obstacle pour poursuivre si jamais vous n'arrivez pas à enchaîner plusieurs jours sans râler. Alors Zou, on va voir dans la vraie vie comment on gère le découragement et comment ça marche. Découragement dans un défi au long cours comme le défi J'arrête de râler, 21 jours consécutifs sans râler quand même, il est souvent très présent. Il peut se manifester à plusieurs niveaux. Moi par exemple, j'ai failli être découragée avant même de commencer, c'est-à-dire j'ai lu le livre, je me suis dit ouais c'est sympa, je me suis dit ouais je suis pas tellement une râleuse, donc je me suis trouvé un peu des excuses en me disant ça me servirait peut-être pas, mais surtout au fond je me disais oh là là 21 jours sans râler, c'est super long, comment je vais faire, comment je vais y arriver, est-ce que je vais avoir l'engagement nécessaire pour le faire, et surtout pour mettre en ligne une vidéo chaque jour, ça c'est encore une étape supplémentaire. Et puis finalement j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit je fais au moins le premier jour, et donc je suis partie sur à chaque jour suffit sa peine. Et donc ça peut être vrai aussi pour vous, c'est-à-dire si vous trouvez que vous êtes très râleur, très râleuse et que vous n'arrivez pas à enchaîner les jours, prenez un jour après l'autre. Ne vous projetez pas déjà dans l'objectif 21 jours consécutifs, parce qu'il va vous paraître inaccessible et vous allez vous décourager d'avance et du coup laissez tomber rapidement et râlez contre vous-même après ça. Prenez ce que vous arrivez à faire sans trop de difficultés. Si c'est une demi-journée, eh ben c'est une demi-journée et partez de là. Et dites-vous, est-ce que je peux faire 3/4 d'une journée par exemple, sans râler, si vous arrivez facilement à faire une demi-journée. Et puis si c'est une heure, eh ben c'est une heure. Est-ce que vous arrivez à faire 2 heures sans râler et à identifier tranquillement chacun des obstacles. Et puis pensez aussi évidemment que chaque fois que vous râlez, c'est une chouette occasion d'apprendre quelque chose et de faire quelque chose de nouveau pour ne pas râler la prochaine fois. À propos de la volonté, de la motivation et de l'éventuel découragement par rapport à ce défi, vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube la vidéo que j'avais faite sur un TEDx à propos de la motivation, c'est-à-dire comment moins de volonté peut nous aider à mieux réussir. Ça serait intéressant que vous la regardiez en complément, ça peut vous aider. Donc voilà, alors je ne vous ai pas dit, je parle de découragement, mais en réalité je n'ai pas râlé hier, donc j'en suis à 7 jours d'affilée pour ce 12e jour du défi J'arrête de râler. Donc je suis ma foi fort contente, pas encore découragée, même si par moment, voilà, 7 jours sans râler, je me dis bon sang, ça commence à faire long, et il m'en reste encore beaucoup et j'ai encore beaucoup d'occasions d'échouer finalement, en tout cas pas d'échouer mais de revenir à zéro. Donc en plus du découragement, il y a une petite crainte, une petite angoisse de se dire est-ce que je vais y arriver. Donc vous voyez que moi aussi, comme tout le monde, des fois je stresse un petit peu. Si les ressources que je propose vous plaisent, n'hésitez pas à contribuer sur Tipeee, et puis vous retrouvez toutes les ressources supplémentaires et complémentaires qui peuvent vous aider dans ce défi sur le blog.scomc.fr et sur les réseaux sociaux où je publie aussi des citations, des choses inspirantes sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Donc merci et à demain pour le 13e jour, espérons que ça ne va pas nous porter malheur, du défi J'arrête de râler.